Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous êtes de quoi noter. Les infos pour le quintet de ce mercredi, eh ben, comeback to Vincennes avec 2 jours sans Vincennes, oulala, certains sont en PLS, vous inquiétez pas, relevez-vous. C'est ici que ça se passe avec 16 partants, tous au même poteau de départ, et des juments, des pouliches, pardon, de 4 ans, très intéressantes en termes de qualité, en tout cas assez intéressantes pour que le jeu envahisse la chandelle, peut-être, puisque bah, c'est un bon engagement pour toutes ces pouliches. Évidemment, tout au même poteau, hein, c'est les 2700 mètres aujourd'hui. Et, euh, et bien, toutes 4 ans, voilà, un bel engagement pour tout le monde. Alors, il y a quand même qui sont un peu plus riches hein, dans le bas du tableau, plus aux alentours des 85-95 000 euros, et d'autres plus vers les 70 000 euros. Ça fait peut-être un peu de différence. Certains on tiendront compte, en tout cas. Moi, j'ai tout étudié. Donc, bah, je vous propose de vous donner mon avis sur toutes ces femelles, puis on pourra en déduire petit prono et pourquoi pas un petit ticket ce mercredi. Allez, let's go, les amis turfistes, avec, dans l'ordre du programme, hein, bien sûr, pour commencer le numéro 1, Lorelai de Reux, qui est annoncé en progrès à l'entraînement après sa première défaite très inquiétante, dernière lâchée ce jour-là. Est-ce qu'elle est encore en vie? Allô, allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil quand on s'appelle Lorelai? Eh bien, écoutez ce numéro 1, je ne l'ai pas gardé. On passe au numéro 2, Laredopé, qui est monté en compétition après sa course de rentrée selon son entourage. Une info peut-être importante, sa cote va être belle. La jument, la pouliche, je vais y arriver, hein. Bon, elles sont bientôt juments dans un mois, elles passent toutes juments d'un coup, hein, le 1er janvier, vous le savez. Donc bon, bref, jument pouliche, allez, on va mélanger un peu les genres, même si au programme, évidemment, ce sont des pouliches, hein. Gagnant à jument la saison à Vincennes, je vais y arriver, la saison dernière, donc, bah, l'arrêt d'Aubet pourrait pourquoi pas se rappeler à mon bon souvenir. Je veux dire que j'ai eu plutôt un bon mariage avec elle. Donc, bon, écoutez, je vais tenter ce numéro 2 en espérant que son entourage dit vrai. La façon numéro 3, Liberty Pat, excellent dans la course référence. Alors, il y a pas mal de courses références. Je citerai le prix Aspasia, entre autres, hein, aujourd'hui, mais aussi le prix de Montélimar hein, pour ce numéro 3. Bon, voilà, c'était fautif ensuite hein, dans le prix de Montélimar d'ailleurs. Bon, alors, est-ce qu'il faut garder en grande estime sa course d'avant? Oui, alors on a pas mal de courses références en plus de ces deux-là, hein. On en reparlera au cours de cette étude, mais bon, voilà, ça se mixe, voilà, ça s'était plutôt bien goupillé avec Eric Raffin l'avant-dernière fois, moins bien avec JMB le coup d'après. Bref, rachat possible. Il faut un bon déroulement en fait, hein, avec ce numéro 3 qui ne méritait probablement pas son statut de grandissime favori l'avant-dernière fois. Mais attention, hein, ce numéro 3, tout est permis avec un bon parcours, comme pour beaucoup aujourd'hui. Passons au numéro 4, La Rose du Gers, qui fut impressionnante récemment dans un chrono de choix, mais c'était sur court, hein, sur plus court. Elle a parfaitement récupéré. Mathieu Abrivard, d'ailleurs, est très confiant. Il est même plus confiant qu'avec son autre. Enfin, il m'a semblé être encore plus confiant avec ce numéro 4, mais aussi confiant avec son autre pensionnaire qu'on verra un peu plus tard. Malgré tout, peut-être que c'est que le cheval a plus de qualité, mais par contre, au niveau fiabilité, on reste sur un tempérament de feu. Est-ce qu'il faut, malgré que tout semble réuni pour confirmer sur plus long aujourd'hui, garder ce 4 sur tous nos tickets? Je ne sais pas. En tout cas, personnellement, je vais le mettre cinquième. Passons au numéro 5, Lady du Châtelet, malgré que cette bah, pouliche soit douée, très douée même, comme le montre hein, son accessible de l'art, c'est dans le prix Mepsuta. Euh, C'était entre Louisa Latou et Lulana Desforges. Bref, ça incite à la très grande méfiance, hein. Je pense à c'est son problème de fiabilité, évidemment, une fois sur deux, c'est disqualifié. Alors peut-être qu'on est dans le bon timing, là, tiens, si on regarde disqualifié, premier disqualifié, deuxième disqualifié. Pourquoi pas troisième aujourd'hui, ou voire mieux même. Bon, en tout cas, les lignes nous prouvent qu'il y a une chance même pour le podium avec ce numéro 5. Et puis bah, les Thomas sont en forme, hein. On les a vus gagner quelques courses ces derniers temps. Bref, ce numéro 5 mérite, à mon avis, moi, l'objet peut-être d'un ticket tout ou rien. Vous voyez, premier sur un ticket, enfin, en tout cas en base sur un ticket, et puis nulle part sur un autre. Passons au numéro 6, Lola du Campus. Lola du Campus qui est capable d'une belle pointe finale, comme beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avec son parcours, avec un parcours caché comme elle a eu bah, dans le prix Gun Run, des courses, on va dire référence entre guillemets, hein, il n'y avait pas trop de concurrents qu'on trouve aujourd'hui, mais c'était une belle quatrième place ce jour-là, et donc ce numéro 6 bah, on peut pas rayer, hein, voilà, bah, on peut pas rayer grand monde hein, aujourd'hui. Passons au numéro 7, Lara Tchenu, convaincante fin novembre, sa victoire pour son retour au-dessus qui était superbe. Voilà, donc bah écoutez, il faudrait
être économisée jusqu'à l'emballage final, mais c'est une chance régulière si elle répète la ratunure. C'est le numéro 7, l'écurie plutôt en forme. Passons au numéro 8 avec le 13 en forme Benjamin Rochard au ski. Liberta Méloise compte une victoire et un die en deux sorties pieds nus. On est donc pieds nus pour la troisième fois de sa carrière seulement, hein. Peut-être pas pour rien. Ça pourrait être un joli coup. Bon, comme d'autres, elle constitue une chance solide si elle trotte. Encore faut-il qu'elle trotte. Ce qui lui arrive quand même assez régulièrement. Allez, c'est le numéro 8 de chance. Allez, on passe au numéro 9, Lizzie de Jude. Ah bah, Lizzie de Jude, 30 courses dans sa carrière disputée, hein. C'est donc une pouliche très sérieuse et très robuste, hein, pour répéter les performances comme ça en province. Bon, alors on découpe Vincennes, il me semble que le lot est très relevé. J'ai donc pas gardé, j'en préfère d'autres papiers, peut-être des pouliches plus aguerries au joutes. Mais attention, hein, son expérience en province pourrait lui servir pour cette grande première à Vincennes. Bon, pour une surprise seulement. Passons au numéro 10, la Luna des Forges, qui est vraiment très régulière. Son ultime course devant 8 concurrentes qu'elle retrouve ce mercredi en fait une chance. Évidemment, la meilleure chance théorique, hein, elle est toute devancée les dernières fois. En plus, sa grande fiabilité incite à mettre en base, hein, ce numéro 10. En tout cas, c'est ce que je ferai, moi, sur l'un de mes tickets. Elle a les moyens de jouer le podium, voire mieux, hein, si tout se passe bien. On nous semble proche du but avec ce numéro 10, c'est un favori logique pour moi. Et sa cote va être sympathique pour une base, hein. Passons au numéro 11, Leda Méloise, qui a du mal depuis sa rentrée en août, en fait, hein, tout semble déréglé. Alors, elle a eu un souci physique, selon son coach, qui indique qu'elle a bien travaillé en vue de ce quintet. Elle est déférée des 4, hein, peut-être pas pour rien. Euh, je me rappelle que la dernière fois, elle était partie écraser d'argent. Je me rappelle plus sa cote ce jour-là. Dites-moi dans les commentaires si vous allez revoir l'info. Mais il me semble que les Daméloises, elle était mais vraiment écrasée d'argent, genre 3 ou enfin on va dire 4 contre 1 maximum, hein, de mémoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup de fumée. Alors il n'y a pas eu de feu ce jour-là, mais ça pourrait se décaler et auquel cas 35 contre 1 pour un pied d'Ava. Bon, c'est faut de la chance dans le parcours, mais enfin bon, attention. Passons au numéro 12, Lunga Debrousse, qui est courageuse, elle vient d'être battue dans le tournoi REF. Alors, dans l'un des tournois REF, hein, je parle du prix de Montélimar, pour ceux qui veulent aller revoir les courses, bien sûr. Bon, elle peut accrocher une place avec un parcours sur mesure, aucune marge, c'est ce qu'elle a montré la dernière fois. Donc, bah écoutez, pour être cinquième comme la dernière fois, il faudra que ça se passe comme dans un rêve. Passons au numéro 13, Louisa Datou, qui est super fiable en compétition. Il vient d'être la grosse note, hein, c'est vraiment voilà, dans la course référence du prix de Montélimar à Vincennes, c'était Louisa Datou qui a crevé les jumelles. C'était à Vincennes, hein, bien sûr. Elle avait gagné auparavant. Bon, ouais, écoutez, c'est vraiment bien. Donc, écoutez, ce numéro 13, moi, je garde, vu l'engagement magnifique aussi. Bref, voilà. Alors, c'est peut-être pas la préférée de Mathieu Abrivard, sachez-le. Enfin, encore que c'est mon interprétation, bien sûr, de ses propos dans la presse, hein. Mais moi, c'est ma préférée. Allez, on passe au numéro 14, Lagoon Pitia, sans être transcendante récemment. Elle a toutefois un bel engagement ici, bah, puis elle trotte, hein, voilà, c'est son principal atout. Mais bon, c'est plus pour des petits chèques que pour des belles places. Bon, maintenant, avec un petit plus qui fait la différence, par exemple un parcours en or, pourquoi pas, ce 14, j'ai pas rayé du tout, hein. Passons au numéro 15, Little Star Fleury. Absente depuis avril, on rentre. Tout portait à croire que ce serait l'impasse à faire de ce quintet à coup sûr, c'est-à-dire le cheval à surtout pas mettre. Sauf que, bah, elle est déférée quand même. Donc, bah, ça nous pose encore un problème supplémentaire, les amis. J'ai l'impression qu'on a 16 problèmes, puisque le numéro 16, le Minostar, est idéalement engagé au plafond des gains, a pris des places à haut niveau. Bon, maintenant, écoutez, vu ses dernières courses et le fait qu'elle n'ait pas gagné depuis bah, ses débuts, en fait, hein, elle a gagné le 1er octobre 2023, le Minostar, hein, depuis zéro victoire, hein, donc bah, elle met des places à bon niveau, elle n'est pas la plus riche pour rien, évidemment, je sais bien. Elle a quelques chronos sympas, mais en étant battue, pouf, tout bien pesé, je ne sais pas trop quoi en faire, elle sera dans mes champs réduits. Bon, vous l'avez compris, les amis, hein, c'est chaud. Aujourd'hui, c'est chaud ce mercredi, c'est assez ouvert. On va essayer de bien faire avec Louisa Datou, qui est ma préférée parmi les deux à Brivard. Là. Voilà, il me semble que la fiabilité peut être un peu plus intéressante que sa compagne d'écurie. Les lignes récentes, bien sûr, que ce soit l'avant-dernière fois ou la dernière fois, la ligne, hein, surtout la dernière fois, pardon, la note.
la dernière fois, en plus de Céline, bien sûr, de ces deux dernières courses. Voilà, en fond, ma préférée, tout simplement. Allez, en parlant de préféré, le favori, c'est la Luna des Forges. À mon avis, le plus fiable pour une place dans le Quintet Plus. Il me semble que, vu sa grande régularité, ces deux classements, la dernière fois, notamment devant 8 concurrents qu'on retrouve, en fait le favori logique, même si au betting, vu les pronostics de la presse, ça risque d'être différent et donc intéressant pour prendre en base ce numéro 10, à mon avis. Passons au 5, les Duchâtelet. On commence à attaquer des belles cotes, hein, voilà, mais ce sera un peu tout ou rien avec les Duchâtelet, hein. Eh oui, on n'a pas de récompense sans risque. Alors tentons une belle récompense avec une pouliche qui est jugée sur son accessite d'honneur du prix Mepsa, une chance même pour le podium ici, hein. Ce sera une question de fiabilité, enfin une question de rester au trot, hein, tout simplement, et d'avoir un parcours correct. Le 2, l'arrêt d'Aubet, attention, petite info des pistes, pourquoi pas utile. En tout cas, le cheval est monté en condition ces derniers temps, et c'est un cheval qui est déjà gagné à Vincennes, on est sur une saison dernière, qui lui donne une vraie chance ici. Bref, pour toutes ces raisons, ce numéro 2, bah, c'est mon choix, comme disait célèbre Evelyne. C'est mon choix, mes amis turfistes. Allez, on passe au préféré 13, 10 et 5. Voilà, le bonus fiabilité sera en faveur du 13 et du 10. Mais pourquoi pas tenter un ticket avec 4 bases où on rajoutera les belles cotes de main prono, le 5 et le 2, hein. 13, 10, 5, 2 en base. Et puis derrière, vous mettez 4, 7, 8, 11, 3 ou en total, comme vous voulez. En flexi, ça coûte pas trop cher si bien sûr ça respecte votre budget. Les amis turfistes, vous le voyez, l'indice de confiance est de 5 sur 10, c'est pas énorme. Oui, c'est pas énorme, mais comme je dis, on a 16 problèmes, hein, dans le quintet de ce mercredi. Donc, bah, ça fait beaucoup de possibilités. Pour ceux qui veulent tenter de compter combien ça fait de possibilités, ça en fait beaucoup. Moi, je le sais, ça fait vraiment très beaucoup, comme disait mon fils quand il était tout petit. Voilà, les amis de Surfis, je vous souhaite bonne chance pour ce mercredi. Je vous invite bien évidemment à mettre le petit pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, voire à me rejoindre sur le VIP. N'hésitez pas, les amis, à vous renseigner sur mon service VIP. Vous avez toutes les infos sur mon site internet gratuit.fr. Allez, bonne chance à vous, les amis turfistes. Jouez responsablement et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.